Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite, il voulait dire, vous facilite ainsi qu'à nos frères et sœurs. Pouvez-vous nous expliquer la signification de la ilaha illallah en résumé, ainsi que conseiller des livres qui expliquent cette parole pour avoir plus de précision? Barakallahu fikum. Par rapport à la ilaha illallah, la signification de la ilaha illallah. Naam. Cela veut dire, naam, il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration à part Allah. Voilà en résumé, il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration à part Allah. Quand on dit cela, ça veut dire qu'il y a d'autres divinités, mais elles ne méritent pas d'être adorées. Parce que certains croient qu'en disant la ilaha illallah, que ça veut dire il n'y a pas de divinité sauf Allah. Ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est plein de divinités. Pour certains, certains arbres sont des divinités. Pour certains, l'alcool c'est une divinité. Pour certains, l'argent c'est une divinité. Pour certains, les femmes c'est une divinité. Pour certains, les étoiles c'est une divinité. Pour certains, la lune, le soleil, comme ça. Mais celui qui mérite l'adoration, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, pour les livres, si la personne veut, sa question c'est par rapport aux livres au français, je ne connais pas. Les grands savants, la plupart, ont parlé de la ilaha illallah et l'ont expliqué. Comme dans les trois fondements, Kitab Tawhid, tout ça, tous ces livres contiennent la signification de la ilaha illallah avec ses conditions et ses annulatifs, etc. Mais il faut acheter les livres des gens de science connus. Pourquoi? Parce que si tu vas voir la signification de la ilaha illallah pour les gens qui ne sont pas connus, comme pour les takfiriyin, même les savants des takfiriyin. Non, je ne dis pas savants en général, savants des takfiriyin, les takfiriyin ont des savants, les tabligh ont leurs savants, et comme ça, tu vas trouver qu'ils expliquent la ilaha illallah d'une autre façon. Comme par exemple les khawarij. Il va t'expliquer que la ilaha illallah, c'est surtout tawhid al-hakimiyya. Il va te dire, c'est surtout tawhid du jugement, ou là, comment ça s'appelle, le fait de juger par la loi d'Allah, c'est surtout cela. Mais les noms, les attributs, etc., c'est pas très important. L'essentiel, c'est de juger avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le tawhid pour eux. C'est pour ça que je dis, il faut se baser sur les livres, des grands savants connus, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Tfadhal.